Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Comme tous les ans, Pixar et Disney nous offrent leurs films en famille de l'été, et cet été il s'agit de Cars 3. Alors j'ai vu en bon fan Pixar, comme vous pouvez le voir, certains reconnaîtront l'origine de ce t-shirt, j'ai bien sûr vu Cars à sa sortie, et j'ai trouvé que c'était une des séries, une des franchises les plus faibles de Pixar. Le concept était intéressant, c'était toujours aussi bien fait, mais ça avait vraiment rien de spécial. Donc du coup, quand le 2 est sorti, je ne suis pas allé le voir, et en fait, quand on m'a invité pour la première de Cars 3 en juin, j'ai accepté, je suis allé voir Cars 2 en catastrophe le matin même, et comme prévu, c'était assez mauvais. C'est-à-dire que Martin est un personnage qui devrait rester un personnage secondaire, c'est un personnage insupportable sauf pour les enfants, mais surtout c'est un personnage secondaire, et cette histoire d'espionnage est ridicule et ne vaut pas un film entier, c'est un petit spin-off, pas un vrai film pour moi. Surtout, en fait, il manquait le sous-texte qui fait la force pour moi des films de Pixar, c'est que les enfants y vont pour voir une certaine histoire, et les parents ont un autre sous-texte, donc vont pouvoir également profiter du film, parce qu'ils ont limite leur propre histoire en parallèle, et j'ai trouvé ça complètement absent de ce film-là. Donc, quand je suis allé voir le 3, j'espérais qu'ils reviennent aux sources, et heureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Alors j'ai vu certaines critiques qui n'ont pas du tout aimé, qui ont trouvé qu'au contraire, ils s'essoufflaient au troisième film, et ils voulaient en faire une trilogie. Moi j'ai trouvé qu'au contraire, on peut oublier le 2, mais le 3 est une vraie bonne suite. Alors, notamment parce qu'il est centré sur la course, et non pas l'espionnage, avec une... La vraie force, c'est que je trouve qu'il y a une évolution des personnages par rapport au 1, mais également au cours du film, ils ont une évolution durable, pas juste « Ah, j'ai changé d'avis sur, je sais pas, les amis ou quoi ». Non, sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure, ils vont changer d'avis et changer leur manière d'être aussi. Les temps changent, et il faut changer avec, sinon on se fait dépasser. Ce qui est exactement le sujet du film en fait. Donc depuis des années, globalement pour un synopsis, depuis des années, Flash est le champion. Flash McQueen, c'est le champion. Ou alors, s'il gagne pas, c'est ses potes qui gagnent. Enfin, globalement, voilà, c'est un vieux de la vieille, il a ses habitudes, tout le monde le connaît, c'est une star. Et du coup, il a vraiment sa place au sein des courses, que ce soit avec ses amis sur le circuit, mais également en dehors du circuit. Mais une nouvelle génération de voitures fait son apparition, qui sont entraînées avec des simulateurs, qui optimisent chaque millimètre de leur carrosserie, de leur façon de conduire, etc. Chaque détail est étudié pour aller plus vite, non seulement le plus vite possible, mais en plus, surtout, plus vite que cette ancienne génération. Du coup, toute l'ancienne génération va un par un être éliminée, voiture par voiture, et Flash va tout faire pour essayer de les égaler. Et quand je dis tout faire, c'est il va... Bon, je vais pas spoiler. Globalement, il va tout faire. Du plus vieux, des plus vieilles méthodes aux méthodes les plus récentes, il va tout faire. Et voilà, le film, en gros, le suit en train d'essayer de devenir le meilleur, avec un nouveau sponsor, avec de la nouvelle technologie, avec un nouvel entraîneur. Donc j'en dis pas plus, mais je dirais que c'est enfin le retour des thèmes pour adultes. Ce sous-texte refait son apparition, et je dirais limite que dans Cars 3, ces thèmes sont plus importants que les thèmes plus légers pour les enfants. C'est-à-dire que c'est un film très sérieux, assez émouvant, et également c'est enfin l'occasion d'avoir, enfin je dis enfin, ça se fait de plus en plus, mais c'est l'occasion d'avoir une relation principale qui n'est pas une relation amoureuse. Et ça, je trouve que c'est assez rafraîchissant, parce que mine de rien, dans la vie, il n'y a pas que des relations amoureuses qui sont très importantes, et ça, c'est quelque chose que je trouve très rafraîchissant, très agréable, d'avoir des relations importantes comme ça, qui sont pas juste amoureuses, tout simplement. Pour le reste, je dirais, voilà, oui, les graphismes sont toujours plus impressionnants, mais c'est pas une révolution technologique comme on a pu voir précédemment, c'est juste, voilà, c'est joli, c'est de plus en plus photoréaliste, tout en gardant une patte artistique, ce qui est toujours cool. Par contre, je tourne ma critique bien après avoir vu le film, et entre-temps, j'ai vu Baby Driver et Dunkerque, et je trouve que après avoir vu ces deux films-là, en fait la bande-son de Cars 3 est
elle a, mais elle est très secondaire. On pourrait pas faire sans parce que quand même elle ajoute de l'ambiance, mais on la ressent pas du tout. Elle est juste là pour un petit peu nous mettre dans l'ambiance, alors que, parenthèse, Baby Driver, bon forcément ça dicte absolument tout le film, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez fait gaffe au nombre de musiques qui défilaient dans le générique par rapport à un film normal où il y en a genre, d'habitude il y a quoi, 7 morceaux dans un film, là il y en avait 25, quelque chose comme ça. C'était assez fou. Et Dunkerque, bon bah là, c'est de la musique d'ambiance, mais c'est justement cette musique-là qui va nous permettre de rester dans l'ambiance, de garder une pression constante tout au long du film, même pendant les scènes où il se passe pas grand-chose. On se dirait, ah, une scène de répit. Non, 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 parce que Hans Zimmer, il est là pour continuer à mettre la pression. Bref, on va revenir sur Cars 3, qui est quand même le sujet. Toujours est-il que voilà, la musique est sympa, mais sans plus. Ça a été une super expérience, je suis très content de l'avoir vu, et je suis content de voir que, même s'ils en font qu'une trilogie, en vrai je le souhaite, parce que je trouve que ce film clôt bien l'histoire. Je suis content qu'ils soient revenus dans le droit chemin pour leur dernier film. Et globalement, je le conseillerais pour tous les fans de Pixar, peut-être même ceux qui n'ont pas aimé Cars 2. Là, ça n'a rien à voir. Et en vrai, à peu près pour tout le monde. Je trouve que c'est un très très bon film, émouvant, qui a une vraie évolution au cours du film. Et ça a été un plaisir pour moi de le voir. En tout cas, voilà. Pour mon avis pour Cars 3, qui est très positif contrairement à certaines autres critiques que j'ai vues, donc j'assume, j'ai adoré. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que je vais avoir d'autres vidéos assez spéciales qui vont venir prochainement, non seulement des critiques de films, comme à mon habitude, mais également par exemple des vidéos de drones que j'ai tournées aux États-Unis sur des spectacles de ski nautique que j'ai pu filmer, et également mon voyage de noces en Scandinavie. Je vais sans doute en profiter pour également filmer pas mal de plans au drone, ou même à la caméra tout simplement, et peut-être que j'en ferai une vidéo, une petite compilation des meilleurs moments. Voilà, bon bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi pour cette critique, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.